5 chambres, un spa, une salle de cinéma, une salle de sport. Bienvenue dans la maison de Dominique Strauss-Kahn. C'est là qu'il va attendre confortablement la prochaine audience le 6 juin à New York. Un intérieur qui ferait passer Nicolas Sarkozy et son image bling-bling pour un asset. Messieurs. Quand même. Là, je trouve que il avait prédit, hein. Il l'avait là, annoncé lui-même. Oui, il avait dit à côté de Strauss-Kahn, je passerai pour un pasteur méthodiste. C'est là qu'on se rend compte à quel point Sarkozy a perdu, en fait. Avec la chute de Strauss-Kahn. Je le pense depuis le début. Oui, moi je le crois pas pense du que tout. Strauss était le meilleur candidat contre lui. Là, c'est terrible. C'est terrible d'ailleurs pour ce que vous avez dit, par comparaison. Et puis c'est terrible pour l'électorat de gauche, même s'ils vont nous sortir que que Blum était un grand bourgeois, que Mitterrand était un petit bourgeois, que Karl Marx lui-même était un bourgeois. Mais c'est quand même là, c'est. Et Dominique Strauss-Kahn lui-même, ça va lui porter préjudice aux États-Unis, moi je crois pas. États-Unis. Non mais on est toujours. C'est ce que j'avais essayé d'expliquer pour la Porsche Panamera. Là, c'est la Porsche puissance 100. Chaque société a ses tabous. La société américaine, le tabou, c'est le sexe. La société française, le tabou, c'est le fric. Strauss-Kahn a eu le génie de transgresser les deux tabous en une semaine. Ça fait beaucoup. C'est un Ça génie. fait beaucoup. Non, ce qui était première chose sur le bling bling, je crois pas du tout. C'est sans rapport le bling bling de Sarkozy et celui-là. Moi, je considère que le bling bling n'était pas seulement un exhibitionnisme, une façon de montrer qu'on avait de l'argent. C'était aussi une politique en faveur des riches et une politique le culte de l'argent d'une manière générale, affiché et revendiqué en expliquant que l'argent tomberait d'en haut et dégringolerait jusqu'en bas. Là, c'est pas une politique, c'est un rapport, une façon de montrer l'argent sans se rendre compte de façon de vivre. Ah bon. Sans se rendre compte, et ça a un impact terrible. Ah bon. Autant précédemment des Strauss-Kahn, photographiés, filmés avec les menottes derrière le dos, c'était attiré, mais toutes les sympathies, ça avait été un choc immense de regarder cet homme ainsi traité. Mais là, de voir aussi ces images, on se les repassait également en boucle en disant c'est pas possible, c'est le fantasme aussi de la prison 5 étoiles. Enfin, dire quoi, les autres délinquants sont traités très durement et voici que on le met dans une espèce d'écrin comme cela et sans explication aucune. Parce que l'explication elle est simple. Hein. Voilà. 3 tableaux de d'Anne Sinclair. Non, mais c'est aussi qu'il ne trouvait pas, il ne trouvait pas à se loger aussi, c'est vrai, mais il ne trouvait. Mais en oui, tout cas, c'est vous a vrai. pas expliqué. Mais je veux dire, effectivement, Anne Sinclair est richissime. Mais pour la gauche, c'est un poison. C'est un poison, je crois. Oui. Allez, parce que c'est le poison de l'argent. Aujourd'hui, dans les bonus de sa dispute, on est super généreux. On va parler de François Hollande. Du coup, Dominique Strauss-Kahn hors jeu, c'est lui qui a pris la tête des sondages. Un chouchou qui chasse l'autre, c'est dur à dire. Avant de séduire les Français, il va devoir convaincre ses petits camarades au Parti Socialiste. Apparemment, c'est là que ça se gâte. Y a-t-il un tout sauf Hollande, comme il y a eu un tout sauf Royal en 2007? Est-ce que vous allez le soutenir et pourquoi? Non, mais ce serait sa grande chance qu'il y ait un tout sauf Hollande. Si tous les apparatchiks se liguaient contre lui, mais alors, compte tenu de leur impopularité et de la détestation de toutes les manœuvres d'appareil, ce serait vraiment, au fond, une occasion merveilleuse pour lui d'accentuer son dialogue avec les Français. Et comme il bénéficie par ailleurs du TSS, du tout sauf Sarkozy, qui est plus fort encore, je veux dire, celui qui n'avait que peu de chance il y a peu de temps encore, se révèle aujourd'hui la nouvelle surface projective de la victoire possible. Et donc, pour l'instant, ça se retourne dans sa faveur. C'est dur d'être Nicolas Domenech, en fait. C'est dur parce qu'on passe de François Bayrou à Ségolène Royal, puis à Dominique Strauss-Kahn, puis à François Hollande et bientôt Martine Aubry. C'est dur. Non, franchement, moi je compatis parce que c'est pas facile. Je ne perçois pas d'ironie du tout, donc je prends ce compliment. Et oui, évidemment qu'il y a un tout sauf Hollande, c'est une évidence. L'appareil a resserré les liens, c'est-à-dire ils refont. Moi, je suis d'accord avec vous, ils refont le tout sauf Ségolène. Et Ségolène se met dans le tout sauf Hollande. Là où je suis pas d'accord. Ça a été sa chance, ça, Ségolène Royal. Mais je suis tout à fait d'accord. C'est ce que j'allais dire. Mais ça a été aussi son malheur. Parce qu'après ils l'ont tué. Voilà, on est d'accord. Enfin, il s'est tué tout seul. Non, ça c'est notre ils ont fini le travail. Non, en revanche, là où je ne suis pas d'accord avec Nicolas, c'est que Hollande n'a pas de dialogue avec les Français. Il a un dialogue avec les élus locaux. C'est très intéressant d'ailleurs, je crois, dans cette machine-là, cette guerre-là, c'est l'appareil contre le roi des élus locaux.
Et d'ailleurs, tu te souviens, Royal, c'était déjà un peu ça, hein, on est d'accord ? C'était déjà un peu ça. Et parce que le Parti socialiste est devenu une espèce de parti radical à l'ancienne, Troisième République, c'est un parti d'élus, comme l'UDF de notre jeunesse. Voilà, c'est ça. Donc, ça va être ce combat-là. Mais les Français, ils sont absents là-dedans. On est revenu à un combat classique au PS, élus, locaux, contre eux. Ils peuvent être sensibles, les Français, à l'homme normal, au candidat normal, ça fait rêver, ça ? Non, ce qui fait rêver, c'est de sortir de l'anormalité gouvernante, de la démence, de l'irrationalité, des contradictions, etc., d'avoir un président. Et à son avantage, et on l'a beaucoup critiqué ici, Hollande est sympa. Ça renvoie, c'est un radical de gauche à la Chirac, quoi. Il a ce côté-là. Oui, absolument. Donc aimable. Donc ça change aussi, ça c'est important. Mais Sarkozy et Strauss-Kahn ne sont pas antipathiques. Ils sont plutôt humainement. Mais, alors là, on peut passer des heures. Je trouve que Zemmour passe vite quand même sur le rapport qu'avait su créer Ségolène Royal aux Français et à la possibilité que maintenant Hollande a de nouer des liens qu'il n'avait pas justement. S'il a tout le PS contre lui, des apparatchiks, sauf une grande partie des élus, je te le concède, c'est la possibilité, enfin, d'aller au-delà. Oui, mais mon cher Nicolas, ce que tu oublies, et c'était la seule qualité que moi je reconnaissais à Ségolène Royal, c'est qu'elle avait des intuitions audacieuses et politiquement incorrectes par rapport à la gauche sur la France, sur la sécurité. Pardon. Hollande est beaucoup plus politiquement correct que Ségolène. On est d'accord là-dessus ? On finira sur un accord, c'est incroyable. Mais c'est formidable. Merci beaucoup à tous les deux.